Plusieurs grandes entreprises du luxe, dont LVMH, viennent de publier leurs résultats. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça chauffe sérieusement sur le secteur du luxe. On va voir tout ça ensemble dans cette courte vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. J'ai attendu les tout derniers résultats de LVMH, qui sert de baromètre du luxe, pour faire cette vidéo. Donc n'ayant que quelques heures pour préparer cette vidéo, elle sera plus courte que d'habitude, mais j'espère qu'elle sera aussi complète que les autres vidéos que tu peux trouver sur la chaîne. LVMH a donc annoncé ses résultats annuels pour l'année 2023, jeudi soir, juste après la clôture de la Bourse de Paris. Quelques jours avant, deux autres grands groupes majeurs du luxe, le britannique Burberry et le suisse Richemont Cartier, avaient déjà annoncé leurs résultats. Du côté de Burberry, il suffit de regarder le cours de bourse pour se rendre compte que c'est pas vraiment la joie. Le groupe a en effet abaissé sa prévision de bénéfices pour son exercice annuel décalé qui s'achèvera fin mars et c'est la deuxième fois en 3 mois que le groupe revoit à la baisse sa prévision de résultats, invoquant le ralentissement de la demande du luxe au niveau mondial. D'après le groupe britannique, les actions du secteur du luxe avaient connu un bon début d'année 2023, après que la Chine a mis fin à ses restrictions de confinement anti-Covid, mais la demande chinoise post-pandémique a diminué et la faiblesse de la consommation aux États-Unis et en Europe a également impacté les dépenses, et ça même parmi les acheteurs haut de gamme, qui sont normalement moins touchés par les ralentissements économiques. Mais d'un autre côté, le Suisse Richemont Cartier a vu ses ventes continuer de progresser en fin d'année. Les résultats de Richemont ainsi que ceux de la marque italienne Brunello Cucinelli sont plutôt très bons, ce qui tend plutôt à dire que la consommation des produits de luxe haut de gamme en finalement s'est plutôt très bien tenue. L'interprétation du groupe Richemont et des analystes qui suivent le dossier, c'est que la demande de produits de luxe ralentit, mais la croissance reste bien présente grâce aux dépenses des clients les plus fortunés. La consommation en Chine a visiblement été meilleure qu'attendue, compte tenu de la situation économique, et la demande en Europe reste sous pression. Mais les États-Unis semblent montrer des signes précoces d'amélioration, et on va voir ça tout de suite avec les résultats de LVMH. LVMH qui est le leader mondial du luxe et qui va vraiment permettre de mesurer la tendance du secteur. Je te rappelle que tu peux trouver les slides de présentation des résultats et le communiqué de presse de LVMH directement dans l'espace web du groupe. Et c'est justement ce que l'on va regarder ensemble. L'année 2023 a été une année record pour LVMH avec des ventes qui progressent de plus 13% en organique. Le résultat d'exploitation augmente de 8%, la marge quant à elle est à 26,5%, ce qui ferait pâlir beaucoup d'entreprises. Et au final, LVMH a dégagé un cash flow de plus de 8 milliards d'euros en 2023. Ces chiffres sont évidemment très bons et supérieurs aux attentes des analystes qui avaient peur que le ralentissement mondial atteigne également les ventes du premier groupe mondial de luxe, LVMH. Le groupe de LVMH a immédiatement rebondi dès le vendredi matin, entraînant avec lui tout le secteur du luxe. Et justement, regardons maintenant les ventes de l'année 2023 dans le détail pour les différentes activités du groupe, à savoir les vins et spiritueux, la mode et maroquinerie, les parfums et cosmétiques, les montres et joailleries et la distribution sélective avec notamment Sephora. Pour éviter d'être pollué par les effets de change et bien comprendre la dynamique des ventes, on va regarder le tableau suivant en se concentrant sur la colonne des variations organiques. Les ventes de vins et spiritueux sont toujours dans le rouge. Alors la raison principale, c'est que les ventes de cognac des détaillants sont toujours très hauts suite à l'après-pandémie de Covid, notamment aux États-Unis. Et donc, tant que ces stocks ne seront pas réduits, eh bien les ventes ne reprendront pas. La mode et maroquinerie sont toujours les locomotives de LVMH avec quasiment la moitié du chiffre d'affaires. Les ventes ont encore augmenté de 14% en 2023 par rapport à 2022. Alors LVMH ne donne pas le détail des ventes par marque, mais Bernard a laissé entendre que les marques Louis Vuitton et Christian Dior prenaient de plus en plus de poids dans le groupe. Et c'est surtout là le gros point positif de LVMH, c'est d'arriver à continuer à placer ses marques phares, même quand la situation économique ralentit.
Bernard Arnault a d'ailleurs ajouté que Louis Vuitton et Christian Dior étaient les seules marques qui n'ont jamais fait de solde, et pourtant ce sont les marques qui cartonnent le plus. Les ventes de parfums et cosmétiques ont progressé de 11%. Les ventes de montres et joaillerie ont progressé de 7%. Et la distribution sélective a retrouvé un très beau niveau de croissance avec la réouverture des aéroports et le retour du trafic aérien mondial, avec donc 25% de croissance. Et il faut noter que la distribution sélective, c'est la deuxième contribution du groupe en termes de chiffre d'affaires, et c'est celle qui a la meilleure croissance. Au niveau géographique, on est toujours bien équilibré, 25% pour les États-Unis, 25% du chiffre d'affaires en Europe et 30% en Asie. Et voici peut-être le tableau que je préfère, car il permet de bien comprendre l'évolution de la situation des ventes pour LVMH et surtout anticiper ce qui pourrait arriver sur l'année 2024. Alors pour chaque zone d'activité, les États-Unis, le Japon, l'Asie, l'Europe, on peut voir l'évolution des ventes pour chaque trimestre. Donc une barre égale un trimestre. Aux États-Unis, qui je le rappelle compte pour 25% du chiffre d'affaires, la tendance est clairement à l'amélioration après 3 trimestres très difficiles, ce qui est d'ailleurs très positif pour l'année 2024. Au Japon, qui compte pour 7% du chiffre d'affaires, l'année 2023 a été très bonne, mais le 4e trimestre a commencé à décrocher avec 10 points de moins que sur les autres trimestres, ce qui est quand même important. La tendance serait donc négative pour début 2024 au Japon pour le groupe LVMH. Passons maintenant à l'Asie, alors qui est surtout la Chine, parce que c'est elle qui est le poids le plus important. Eh bien, l'année a été très atypique avec un rebond de la consommation au 2e trimestre après, la sortie des confinements en Chine. La tendance commence à se normaliser avec une croissance positive, ce qui est très positif car l'Asie compte pour 30% du chiffre d'affaires pour les ventes de LVMH. Et enfin en Europe, qui pèse pour 25% du chiffre d'affaires, c'est la chute libre avec un ralentissement de plus en plus marqué et qui risque d'impacter le chiffre d'affaires des premiers trimestres 2024. Et bien au final, quand on regarde tout ça et qu'on fait un petit peu la somme, avec la baisse de l'Europe, mais surtout la remontée des États-Unis et de l'Asie, eh bien la croissance devrait continuer à être soutenue sur la première partie de 2024. Mais il faudra attendre le retour de l'Europe pour vraiment voir d'excellents résultats, peut-être fin 2024 ou début 2025. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses toi de LVMH. Est-ce que LVMH est un très bon cours d'achat en ce moment? Et si tu as apprécié la vidéo, merci énormément pour ton like, c'est très important. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour toujours plus d'infos utiles pour tes investissements. Et si tu es actionnaire de LVMH, tu peux faire partie gratuitement de son club d'actionnaires, ce qui te donnera pas mal d'avantages sympas. Je te laisse découvrir tout ça dans la vidéo suivante.